Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un drama YouTube Pony Life. Voilà, pour vous raconter un peu notre histoire. Donc faites pas attention à mon style, le dessin est vraiment magnifique. Donc tout commence en 2006, donc j'ai 4 ans quand je commence l'équitation dans le domaine du coup de ma tante. Et je rencontre une petite ponette qui s'appelle Mike et que j'ai tout de suite beaucoup aimé. Donc le domaine de ma tante s'appelle le domaine du cerisier et c'est là où je monte depuis toute petite et j'y suis encore. C'est là où est en pension Vicomte. J'ai continué tout doucement à monter et à grimper en niveau. J'ai ensuite du coup passé mes galops, galop 1, galop 2, galop 3, etc. C'est vers mes 11 ans que tout commence, donc après un cours totalement normal, je décide d'aller faire un petit tour dans les écuries de propriétaires où je m'étais pas vraiment attardée depuis le temps. Et c'est alors que je flash sur un grand cheval B, qui était effectivement Vicomte. Donc j'allais le voir plutôt souvent parce que je l'aimais bien et je ne l'approchais que au box pour lui amener à manger. Vu que c'était un cheval propriétaire, on n'avait pas le droit de les sortir. Entre temps, avec mes parents, nous avions remarqué un cheval pour moi. C'était un magnifique cheval noir pangaré, un sale français. Donc il était vraiment super joli et on comptait l'acheter. Prise par ma curiosité, j'ai décidé d'aller demander à ma tante pourquoi Vicomte n'était jamais sorti, car en effet, il restait tout le temps au box. Et elle m'a alors expliqué que après une grosse chute en crosse, sa cavalière, sa propriétaire du coup, est partie à l'hôpital. Et du coup, depuis, elle n'a pas voulu revoir Vicomte, mais elle en est encore sa propriétaire. C'est alors du coup que le 13 mai 2013, pour mon anniversaire, mes parents décident de m'offrir Vicomte après de nombreuses négociations avec la famille de la cavalière. Je ne l'avais jamais monté, juste approché au box, donc c'était vraiment très très surprenant. Les débuts ont été vraiment compliqués parce que Vicomte avait un gros blocage au saut, il ne voulait pas aller plus haut que 50 cm et encore. Donc vu que je n'étais pas du tout expérimentée, c'était très compliqué. On ne s'entendait pas vraiment, c'était assez galère, surtout que c'était un étalon. J'avais vraiment beaucoup de mal. Heureusement, j'avais ma tante et ma famille qui étaient là pour m'encadrer et me soutenir. Avec beaucoup de temps, les choses se sont améliorées et on a tous les deux évolué. C'est alors du coup qu'en 2015, on commence à vraiment sortir en compétition et à sauter. On enchaîne les victoires, Vicomte est totalement débloqué et c'est un vrai bonheur. Même si on a encore pas mal de malentendus. En 2016, on recommence le cross. Vicomte était très compliqué au début, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de chutes. Mais au final, on a quand même réussi à passer le cap. En 2017, on décide de sortir en CCE, donc en dressage, en saut d'obstacle et en cross. La hauteur monte et les victoires s'enchaînent, donc il faut savoir qu'avant moi, Vicomte sortait en amateur. Et donc du coup, j'ai décidé de nous remettre en amateur élite pour voir un peu ce que ça donnait. En juin 2017, avec Vicomte, on débarque sur Instagram, donc Vie Vicomte. Et ça commence vraiment à être un vrai plaisir de tenir cette page. Le nombre d'abonnés grimpe et la communauté s'agrandit. Donc vraiment une grande communauté d'amour. Et on atteint rapidement les 1000 avant les 1 an du compte, donc le 25 juin. On a les 1000 le 4 avril 2018. Un autre joyeux événement arrive en 2018. La petite pouliche Irish des Toisons pointe le bout de son nez. C'est en effet la pouliche de Vicomte et de Anka des Toisons.
Elle est née le jour de la Saint-Valentin. C'est une jolie petite hanovre nord-pangaré. En avril 2018, nous nous lançons aussi sur YouTube et nous ne savons pas encore où ça va nous mener. À bientôt!